Bonjour et bienvenue dans notre podcast Feedback. Aujourd'hui, on va parler d'une plateforme qui va révolutionner la manière de faire du business. Car on va parler d'un problème très concret en B2B. Comment faire confiance, comment choisir les bons partenaires et comment éviter les mauvaises décisions. Mon invité est entrepreneur, très ancré dans le terrain, fondateur de Feedback et il a décidé de créer une plateforme avant tout basée sur la preuve, la transparence et la confiance. Des choix forts, parfois à contre-courant. On sait que tu as un parcours sportif dans le foot, un passage comme restaurateur, tu es entrepreneur, chef d'entreprise, on veut tout savoir. Tu as développé Digital Service avec une vision centrée sur l'expérience utilisateur. Othman, pour commencer simplement, est-ce que tu peux te présenter ? Donc moi, c'est Othman Belhadj. Je fais tout juste mes 35 ans là, depuis quelques jours. Donc, je commence à me faire vieux là. Bon anniversaire. Je vois la quarantaine approcher là. Voilà. Entrepreneur. Donc, à date, fondateur de Digital Service. Et tout récemment, c'est celui d'aujourd'hui de Feedback Partner. Qu'est-ce que ton parcours depuis que tu as commencé à entreprendre ? Parce qu'il me semble que tu as entrepris depuis l'âge des 18 ans. Ouais, moi j'ai un parcours franchement pour le coup atypique, tu vois. Je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, mais j'ai toujours eu cette vision de me dire je vais réussir. Je savais pas comment, peut-être finir en boucher, charcutier, tu vois. Je savais pas. Mais donc pour revenir sur mon parcours, ouais, alors moi j'étais en centre de formation, tu vois, j'ai toujours eu le rêve, un peu comme tous les gosses, d'être footballeur professionnel. Donc, j'ai quand même eu la chance d'intégrer différents centres de formation, tu vois, comme Le Havre, qui est un centre de formation très réputé. Ensuite, de jouer à Cannes, à Caen. Donc, j'ai pas mal vagabondé. Tu vois, j'ai fait sud, nord, sud. Et finalement, ça ne l'a pas fait. Alors, je ne vais pas te sortir l'excuse des croisés, mais pour le coup, c'est un petit peu vrai. Mais également aussi, il faut se l'admettre, je n'avais pas le niveau. Mais au-delà de la déception, évidemment, tu n'atteins pas ton rêve, etc. Tu es jeune, je savais faire que ça, moi, si tu veux. Jouer au foot, j'ai passé un bac ES, j'ai arrêté l'école derrière. Une fois passé cette déception, qui met vraiment du temps pour le coup à passer. J'ai regardé un petit peu derrière moi, j'ai essayé de comprendre ce que j'avais appris et pour le coup, ça m'avait quand même beaucoup aidé. Aujourd'hui, je me rends compte que le sport, que le foot m'a beaucoup aidé, notamment dans l'exigence, dans la résilience, tu vois, qui pour moi est la qualité première, tu vois, d'un entrepreneur. Parce que tu vas galérer, tu vas échouer, tu vas tomber. Même parfois, tu vas même plus y croire. Mais cette résilience-là fait que tu vas t'accrocher et tu vas poursuivre tes rêves, tu vois. Et ça, c'est le foot qui me l'a appris. Vraiment, continuer à batailler, à rester fort quand même, tu vois, dans la difficulté. Et donc, finalement, voilà, j'ai capitalisé un petit peu sur cette expérience-là. Du coup, je rentre dans ma ville. J'ai 19 ans, j'ai pas forcément de diplôme. J'ai passé un bac, mais j'en ai pour le coup rien fait, j'ai arrêté. J'ai plus envie de jouer au foot. Tu vois, paradoxalement, j'ai plus envie de jouer au foot, tu vois. C'était soit j'en faisais mon rêve et mon métier, soit je jouais plus. Ouais. Donc, d'aller jouer avec les potes, machin, le dimanche et tout, ça m'intéressait pas du tout. Et donc, je me suis retrouvé un jour à la terrasse d'un café dans lequel j'avais l'habitude d'aller. Et il s'avère que le gérant m'explique que finalement, il va mettre la clé sous la porte, que son affaire ne fonctionne pas, qu'il a des arriérés de loyer, etc. J'ai 19 ans pour le coup, j'y connais rien à la restauration. Mais je me dis, oula, j'ai un petit peu de sous de côté, je vais peut-être, tu vois, avoir ma propre affaire, et pourquoi pas finalement, tu vois. Le truc, voilà, je me voyais pas travailler pour quelqu'un, tu vois. C'était soit ma passion, ou soit avoir mon propre truc, tu vois. Et donc, je vais voir le propriétaire. Et je lui dis, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de récupérer du coup le bail, de régler les arriérés. Et il me dit, OK, pas de problème. Donc, il me demande un petit peu ce que je compte faire, etc. Donc, moi, je voyais aux alentours, il y avait pas mal de collèges, de lycées, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un lieu de rencontre pour les étudiants et puis passer tous devant mon bar.
Donc ça se fait. Je récupère les clés, je crois, le lendemain. Pas une semaine, mais 6 jours après, je m'en souviens bien. J'ouvre, tout est prêt, je suis derrière mon comptoir. Et écoute bien, j'ai la première cliente qui rentre dans le bar et qui me demande une noisette. Ah. Et je lui réponds, je n'ai pas de noisette ici, madame. Parce que je ne savais pas ce que c'était en fait, tu vois. Tu pensais que c'était... Alors je vois qu'elle me regarde et puis elle me dit rien en plus, tu vois. Elle me regarde, elle dit tiens mais qu'est-ce qu'il est con lui. Enfin, où est-ce que je suis tombé, tu vois. Et elle se barre. Je comprends pas. Et bon bref, avec le temps j'ai compris qu'une noisette finalement c'était un café avec un peu de lait, tu vois. Donc j'ai compris que ça allait pas non plus se faire comme ça, tu vois, avoir un bar, etc. Donc je décide de me renseigner un petit peu sur le métier, tu vois, parce que la restauration, même si on parle pas de restauration à proprement dit, tu vois, mais il y a quand même quelques notions à avoir. Et donc, je me forme un petit peu sur le tas avec des petites fiches, machin, etc. Et puis, de fil en aiguille, je m'en sors. Je fais évoluer la carte. Tu vois, je te fais même des cappuccinos à la fin, tu vois. Tout se passe bien. Et j'ai la chance, finalement, de le revendre quasiment 2 fois plus cher que je l'ai acheté. Tu vois, pour faire un truc un peu plus grand. Finalement, qui se fait pas parce que j'obtiens pas la licence de débit de boisson, etc. Ouais. Du coup, je me cherche un petit peu, tu vois, et j'ai une deuxième idée. Bon, à la con, là, pour le coup. C'est quoi? J'ai une deuxième idée à la con qui s'appelle le croissant au lit. D'accord. Donc là, je me dis, écoute, c'est pas grave, je vais monter un nouveau concept. Je vais aller... Alors, c'était encore les tout débuts, tu vois, je te parle de ça, 2012, 2013, un truc comme ça, tu vois. Il n'y avait pas encore les Deliveroo, les Uber, etc. Il n'y avait pas les livraisons à domicile. Et je me dis, je vais monter une boîte de livraison de petits déjeuners à domicile. Et j'appelle ça le croissant au lit. Tu vois. Au moins, dans le nom, tu me dis top. Donc, du coup, je commence à prospecter, faire des flyers. Ça prend, mais c'est relou. Ouais. C'est relou le matin. Enfin, t'as une livraison qui est à 10 km, puis celle d'après, elle en est à 9, pour au final pas gagner grand-chose. Bref, j'ai compris que finalement, c'était pas une très bonne idée, tu vois. J'ai vite arrêté, pour le coup. Et je me suis retrouvé à un moment donné, par hasard, dans l'informatique, tu vois. Pareil, j'arrive dans l'informatique, j'y connais strictement rien. Mais strictement rien. Les termes techniques... enrôlement, paramétrage, config, enfin des trucs que j'avais jamais entendus de ma vie. Je me dis c'est pas pour moi, mais j'ai besoin de bosser. Je reste, c'est un pote qui me fait rentrer. Je suis préparateur de commandes. D'accord. Tu vois, Ah ouais. donc j'accepte le truc d'être préparateur de commandes. C'est un environnement que je découvre. Il s'avère que je m'adapte plutôt pas mal. Et j'ai à un moment donné l'opportunité de passer sur la partie commerciale. Et là, il y a un petit élément déclencheur qui a fait que tout est allé très vite. J'avais en charge de monter, et puis j'étais seul. J'avais en charge de monter les offres, d'aller prospecter, découvrir de nouveaux partenaires, d'évangéliser un peu le marché à la nouvelle offre qu'on venait de créer, etc. Tu vois. Et ça se passe pour le coup super bien, de fil en aiguille, ça grossit. Je prends goût à ça. Je me fais un petit peu mal aussi, tu vois, pour rentrer un petit peu dans ce milieu technique. C'est pas de geek, mais tu vois, tu vois le truc, c'est pas mon environnement de base, tu vois. Et ça se passe plutôt très bien. Je finis au comité de direction de l'entreprise, tout en haut, avec peut-être, tu vois, je te dis pas de bêtises, à un moment donné, le meilleur salaire de la boîte. Ouais. Et voilà, bon, après, ça le fait pas avec le boss, tu vois, pour des raisons diverses. Et je me dis à un moment donné, c'est pas grave, je vais le faire pour moi, en fait. Je vais le faire pour moi parce que j'avais aussi d'autres idées. J'avais une vision qui était à un moment donné différente. Et donc, je décide de faire le grand saut. Donc, de monter Digital Service. D'accord. Donc, je suis le fondateur avec une équipe formidable, pour le coup, qui bossait aussi avec moi dans mon ancienne boîte. L'idée, c'était vraiment de pas partir de zéro, mais partir de l'expérience, tu vois. Ouais. Pourtant, on avait 0 client. Bon, tu te doutes bien, quand tu commences, tu rames un petit peu, tu vois. Parce que là, tu t'attaques à des grands comptes sur des sujets où on en revient à la confiance, tu vois. Enfin, je pense que ça va être un truc qu'on va pas mal développer, tu vois. Mais à la limite, mais voilà, personne ne nous fait confiance.
En fait, tu te dis, voilà, ça va être compliqué, tu as beau aller les démarcher. Puis tu sais, tu as ceux qui te disent, ouais, vas-y, monte ta boîte, t'inquiète pas, on va te suivre, machin, etc. Puis une fois que tu as monté ta boîte, ils te répondent plus au téléphone, tu vois. Donc, ça a été compliqué au début, mais encore une fois, mon parcours, mon histoire avec le foot, le fait de galérer, parce que tu vois, moi, je pars de chez moi, j'ai 12 ans, tu vois. De mes 12 ans à mes 18 ans, tu dois te faire un peu seul, tu vois. À un moment donné, tu étais tout seul dans ta tête avec tes doutes, tes peines, tes difficultés. Et donc, on se bat, on y croit. À un moment donné, je me dis, je vois pas comment ça va. Je vois pas le bout, tu vois. Et finalement, à force de résilience, tu vois, d'y croire, on a un premier client qui nous fait confiance. Puis un deuxième. Et puis, alors je vais pas forcément citer le nom des clients là, parce que tu sais, on est dans moi, dans ma boîte, on est vraiment dans une démarche, pour le coup, indirecte. Donc finalement, mes clients sont mes partenaires. Ouais. C'est pas les clients finaux. Ouais. Donc je vais pas dire les noms, mais on a des références juste exceptionnelles, tu vois, des licornes françaises, des super noms. Et là, ça commence à décoller. Et on a un truc qui se met en place qui est magique, tu vois, et qui, pour le coup, est le déclic de Feedback Partner. Ouais. C'est la recommandation client. Ok, mais... Tu vois, voilà, On va en parler. On va en parler, effectivement. Mais là, voilà, je vois mes clients me recommander à leur écosystème, à leur entourage. De fil en aiguille, ça grossit. Il y a des partenariats qui ont mis du temps à se faire, mais qui se font parce que les gens m'ont quand même fait confiance et qu'ils n'avaient pas toutes les cartes en main pour bosser avec moi, tu vois. Et aujourd'hui, ça se passe royalement bien. On gère des clients à l'international. On est une trentaine entre la France et l'île Maurice. Donc, on a monté un plateau là-bas. On est en croissance tous les ans. On a atteint le 1er million dès la 2e année. Enfin, tu vois, c'est royal, quoi. Il fallait passer par là. Et très franchement, c'est pas du tout le cheminement que j'espérais, tu vois, que j'avais en tête au départ. Moi, je m'étais déjà fait mes petites idées. C'est bon, j'ai déjà tel partenaire, tel client, tel machin, tel truc. Pas du tout. Et si c'était à refaire, eh ben, je te jure que je ferais exactement la même chose. Ouais. Exactement la même chose. Et tu sais quoi, on me dit souvent, c'est peut-être une question que tu as prévu de me poser, je sais pas, tu vois, mais on me dit souvent de quoi tu es le plus fier avec Digital, tu vois. C'est quoi ta réussite avec Digital? Alors, évidemment, moi, ma réussite, c'est de m'en être sorti, c'est d'avoir gagné des clients, de bosser pour moi, de gagner de l'argent, tu vois. Mais je te jure qu'il y a un indicateur qui me satisfait par-dessus tout, c'est ce qu'on appelle chez moi, je te parle même pas de croissance, machin, etc., tu vois. C'est le taux de fidélité client. Depuis 2020, donc ça va faire 6 ans maintenant, donc on arrive dans la 6e année, on n'a jamais perdu un seul client. Tous nos clients ont été renouvelés. Donc tous finalement satisfaits. Même si tout n'est pas parfait tout le temps, mais en tout cas, mes clients savent que s'ils ont un sujet, s'ils ont un problème, ils ont quelqu'un en face pour pouvoir les accompagner, les aider, assumer et trouver des solutions, tu vois. Donc voilà. Donc, et tout ça, tu vois, finalement, ça vient de mon passé, tu vois. Donc là où j'ai échoué au départ sur le foot, bah, finalement, ça m'a servi. Et pour finir là-dessus, tu vois, mais il y a un parallèle énorme entre le sport et l'entrepreneuriat, tu vois. Les règles du jeu, finalement, elles sont à peu près les mêmes. Les caractéristiques, elles sont à peu près les mêmes, tu vois. Donc naturellement, c'est un truc qui m'a été naturel, tu vois.